Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour votre guidance générale. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si cette vidéo vous convient. Alors, que dire mes amis Capricorne, si ce n'est que vous n'avez qu'une seule arcane majeure, c'est la Lune, la 18, et que j'ai l'impression que vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Alors, vous avez quand même, pour l'énergie qui va vous dominer, c'est l'As d'épée. L'As d'épée, c'est quand même quelque chose de très confortable puisqu'on est sur un renouveau intellectuel, une nouvelle énergie, une nouvelle naissance, si j'ose dire. Vous voyez, ces petits dragons là sortent de leurs œufs, ils sont entourés d'un mur de flammes. C'est quelque chose de particulièrement puissant, de particulièrement électrique, énergétique. C'est comme si l'idée qui vous était venue en tête est comme un volcan en pleine éruption. Donc c'est quelque chose de très productif. Et cet As d'épée là, c'est comme un nouveau départ. Vous voyez, le nouveau départ, avant qu'il se matérialise, il passe d'abord par la pensée. Et là, on est dans cette nouvelle énergie intuitive et instinctive où, comme une idée de génie, si vous voulez, qui se met en place dans votre tête et qui est vraiment présente ici particulièrement. Alors, vous avez des forces dans votre environnement qui vous aident à garder cette énergie, c'est la 4 de denier. La 4 de denier mis ainsi dans votre jeu pourrait traduire que vous avez grandi des expériences de votre passé. Vous avez ouvert, agrandi vos chakras, vous avez appris des leçons passées, vous vous êtes enrichi, si j'ose dire. Alors enrichissement ne doit pas être entendu dans le sens purement financier, mais plutôt enrichi dans le sens de la matérialité des événements. Ça peut traduire aussi la nécessité pour vous de maintenir à flot vos finances et pour ce faire d'adopter une forme de radinerie entendue au sens de protection des biens de sa maison, de son foyer, de ce que l'on a à soi. Et c'est pour cela que l'on voit cette femme avec un regard fermé et qui tient entre ses mains de façon très serrée quelques pentacles. Et elle n'entend pas le discours qui est entretenu autour d'elle par cet immense dragon qui aimerait bien qu'elle lâche 1 ou 2 deniers. Vous êtes dans cette protection financière de vos biens et il semble que ce soit une force pour vous et vous semblez être aidé par l'environnement pour qu'effectivement il y ait une protection de vos biens matériels. Donc ça, c'est quelque chose à garder pour vous. La force ennemie dans l'environnement, c'est la 6 de bâton. Pour moi, la 6 de bâton, logiquement, c'est une carte très positive puisqu'elle traduit, si vous voulez, la réalisation de soi dans le signe du feu. Vous voyez, donc on serait dans l'action. Or là, comme ça se produit en carte négative, ça peut traduire plutôt l'invitation ou la soumission, si vous voulez, d'un projet qui serait repoussé. Peut-être qu'on va vous inviter à ralentir la cadence pour vous, en même temps, et auquel cas on vous propose de ne pas vous acharner à la tâche pour éviter effectivement que vous soyez trop fatigué. Vous avez cet As d'épée là qui effectivement vous donne cette énergie de vouloir aller de l'avant et digne, comme vous êtes digne d'un Capricorne, vous êtes des fonceurs. Et là, par contre, avec cette 6 de bâton, on vous dit, bon ben, d'accord, tu as envie de mettre ton projet, de réaliser ton projet, mais peut-être que tu devrais quand même prendre un peu de congé, de te reposer et réfléchir encore aux tenants et aux aboutissants. Est-ce que tu as tout en main? Est-ce que effectivement ton projet est réalisable en l'état actuel des choses? Voilà ce que ça pourrait vouloir dire. Couplé avec ces deux cartes-là, avec la 4 de denier, on pourrait penser que vous attendez un financement, peut-être pour pouvoir réaliser votre projet, pour mettre en œuvre votre nouveau projet. Peut-être que vous attendez effectivement un financement. Alors, dans votre inconscient, je viendrai au présent après, dans votre inconscient, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, on est dans les sentiments et les émotions. On voit que vous allez chercher quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire la 9e coupe de l'amour. Ici au sol, la femme tient à ses pieds 8 coupes. 8 coupes, c'est les expériences de sa vie amoureuse, émotionnelle, et l'amour, ça peut être traduit à travers le travail. Mais cette dame, ce qu'elle veut, c'est la 9e coupe, cette personne, et la 9e coupe est richement ornée de tas de choses de la vie, et elle sait qu'il lui suffit de tendre les mains pour obtenir ce qu'elle veut. Donc on sent qu'inconsciemment, vous avez toute la force et toute l'énergie nécessaire
pour aller chercher ce dont vous avez envie. Et c'est pour ça que vous vous êtes peut-être un peu mis au repos, parce qu'il y a peut-être une forme de frustration pour vous, parce que avec cette énergie-là d'As d'épée, et peut-être ce financement, ou à défaut de financement, de capacité de garder pour soi, ou d'économiser, si j'ose dire, voyez, plus l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller chercher l'affection là où il est, je peux comprendre que vous puissiez avoir une certaine frustration si on vous dit non, non, mais repose-toi. Donc c'est soit le projet est repoussé, soit vous êtes peut-être trop fatigué pour entreprendre un projet de l'envergure que vous avez envie de faire. Donc peut-être qu'on vous dirait, ben, on attend un petit peu. Alors, moi je dirais que c'est plutôt une frustration ce que vous allez subir et que vous n'êtes pas si fatigué que ça, parce que la fatigue ne ressort pas du tout dans votre jeu, parce que ce que je vois là, c'est quand même qu'il y a une forme de bagarre. Vous voyez, la 3 d'épée, c'est la bagarre d'ego, c'est la bagarre d'orgueil. 3 dragons, là, forment un nœud coulant, le nœud celtique, et si vous voulez, ils sont en parfaite symbiose. Or, ils ne s'entendent pas, et ils se rendent les coups, non pas pour se défendre, mais pour attaquer, ce qui crée des dommages collatéraux. Donc, si vous voulez, on sent que... Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là, effectivement, que vous avez des projets, vous voulez aller chercher de l'affection, vous avez les finances qui vous permettent d'agir, vous avez cette nouvelle idée, cette nouvelle impulsion qui vous donne envie de l'avant, et vous êtes ralenti dans vos projets. D'où la frustration, d'où la dispute, comme si on vous retenait là, je ne sais pas si c'est par les pieds, les chevilles, les cheveux, que sais-je, mais on sent effectivement qu'il y a vraiment une énorme puissance, une grande envie d'action, vraiment une grande envie d'action, mais retenue par un événement extérieur, qui pourrait être où on vous impose du repos alors vous n'en avez pas envie, ou alors ça peut être aussi traduit par un signe de feu, hein. Ça peut être un signe de feu autour de vous, bélier, sagittaire, lion, qui vous empêcherait d'aller là où vous voulez aller. En tout cas, vous êtes beaucoup dans le cérébral, sur cette énergie. Alors d'où vous venez? Vous venez de la roi de bâton. Alors c'est la première fois que je tire cette carte du tarot celtique. D'habitude, je la sors avec le tarot des 78 portes. Là, si vous voulez, la roi de bâton, regardez comme cette carte est magnifique. Vous venez, soit c'est un signe de feu autour de vous, soit c'est vous qui êtes dans ce signe de feu, alors vous êtes un signe de terre, mais ça traduit une énorme puissance d'action. Vous venez de là, donc soit par votre apprentissage de vie, soit par vos apprentissages à vous personnels. Le roi de bâton, c'est la personne qui a vécu, qui a construit, qui sait exactement où il faut aller, qui n'a plus rien à prouver à personne et qui ne se laisse pas submerger par quelque émotion que ce soit. Vous voyez, ce roi de bâton, il a une grande cape bleue, c'est la cape de la connaissance physique et spirituelle. Le roi de bâton, c'est un peu aussi comme le roi de denier, c'est celui qui attire la confiance, c'est celui que l'on va voir, et puis c'est quelqu'un qui a su bien s'entourer. Vous voyez, il a 2 messagers, il n'en a pas qu'un seul, il a ce petit dragon qui le soutient par la main et qui lui permet d'avoir accès à une certaine forme de spiritualité, et il a cet énorme dragon sage, qui est le dragon de la connaissance, le dragon, si vous voulez, du conseil, du menhir, du vizir, ce que vous voulez, du ministre si vous préférez, si ça vous parle davantage, mais si vous voulez, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assis, c'est aussi quelqu'un qui est sévère, qui est particulièrement pragmatique et particulièrement objectif, d'où une forme de sévérité. Vous venez de là. C'est ce qui vous permet, si vous voulez, parce que vous venez de là, vous avez de l'ambition, et vous avez raison. D'ailleurs, dans un futur proche, j'ai envie de vous dire que même si votre projet est repoussé, vous allez pouvoir aller de l'avant parce que vous avez la vallée de denier. La vallée de denier, c'est cette personne qui a une idée juvénile, qui a appris des connaissances avec le grimoire de la vie, et si vous voulez, qui peut avoir eu des messages de l'au-delà, des rêves prémonitoires, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il a pu mettre dans sa tête, créer, générer comme imagination, va se matérialiser dans la réalité. C'est un message positif. Vous voyez ce jeune personnage, là, il a un pentacle autour du cou. Ça veut dire que ce qu'il a appris est un investissement sur l'avenir.
et il a la confiance de ce magnifique dragon qui tient un pentacle dans les mains, comme si c'était la réalité, la vérité qui se mettait en œuvre, avec l'amour qui s'accompagne derrière cela. Et voyez, il a la confiance du jeune chat et de ce jeune dragon qui peuvent s'embrasser. Donc si vous voulez, dans un avenir proche, même si c'est un projet qui semble retardé ou que vous vous mettez au repos contraint ou forcé ou volontairement, c'est quelque chose qui va vous enrichir. Vous voyez, vous avez la 4 de denier juste au-dessus, donc vous faites vos économies, effectivement, mais vos projets semblent se réaliser, à mon avis. Alors, dans votre état d'esprit, comment tout ça pourrait se matérialiser? Eh bien, on sent qu'il pourrait y avoir un déménagement, un changement de situation. On se met en marche avec la 6 d'épée, vous voyez. Est-ce que c'est encore dans l'inconscient? Ou est-ce que c'est comme ça que ça va être fait? Il semble quand même que vous êtes prêt à enfourcher vos chaussures, vos baskets, votre petit bâton de berger, et hop, on y va. Mais c'est une carte, à mon sens, qui est aussi très positive, parce que cette 6 d'épée là pourrait traduire des nouvelles vraiment importantes pour vous. Peut-être aussi que vous avez dans votre tête, vous devez prendre peut-être des décisions qui sont un peu difficiles, et peut-être que vous changez votre perception de voir les choses. Parce que là, on est quand même dans l'air, avec cet as d'épée là où on a une innovation intellectuelle, forcément ça ne peut que traduire une modification de sa façon de penser. Et effectivement, la volonté de se mettre en marche. Alors, quelle va être l'influence de la famille et des amis? Eh bien, c'est la lune. La lune, c'est l'arcane majeur et c'est la seule que vous avez sur ce jeu qui traduit, si vous voulez, c'est la carte de l'illusion. Alors, comme c'est un peu aligné avec la 5 de bâton, la 3 d'épée, la 6 d'épée, j'ai le sentiment, si vous voulez, que le fait que vous soyez en conflit, c'est quelque chose qui vous perturbe un peu. Et vous ne savez plus trop où est la vérité et où est le mensonge dans tout ça. La lune, si vous voulez, si on voit bien, c'est la carte qui pourrait traduire les rêves, les intuitions. On vit des expériences un peu surnaturelles, on peut agir de façon impulsive, on rêve une chose la nuit et on la matérialise le lendemain, on se laisse séduire. On peut avoir l'impression qu'on a des ennemis en secret ou que des gens influencent sur nous de façon négative. On peut avoir l'impression d'avoir des mauvaises influences sur son chemin. On se sent un peu victime, si vous voulez. Et ça, c'est autour de la famille et des amis. Donc effectivement, si vous vous disputez avec des gens, d'ailleurs on retrouve ici la dispute, je peux comprendre que vous soyez dans une phase d'illusion. Mais il y a une telle force en vous qu'à mon avis, cette phase-là ne sera que passagère. Parce que, effectivement, dans les conséquences des actions et de pensées sur vous-même, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est le feu, c'est la dispute, mais pas la dispute pour dire de se disputer qui nous contrarie, c'est la dispute du rééquilibrage des rapports. Parce que quand vous voyez ces deux personnes-là qui luttent, c'est comme un entraînement. On dirait deux magiciens. Regardez, c'est comme des jumeaux, si vous voulez. Ils ont le même habit, la même chevelure, le même bâton. On se dispute pour rééquilibrer les rapports, pour s'entraîner, mais ça, vous le faites avec vous-même. Donc, quelque part, si dans votre famille ou dans vos amis, il y a une lutte de rapports de force, j'ai l'impression que ça vous permet quand même de vous maintenir à flot et de vous dire « je sais ce que je veux, je sais où je vais, je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'imposes, moi j'ai une nouvelle idée et je vais la mettre en action ». Donc vous êtes plus fort que tout ce qui se passe autour de vous. Conséquence des actions et des pensées sur votre environnement, vous avez la 7 de coupe. La 7 de coupe, on risque de vous demander de faire des choix. Le choix de quoi? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est le choix qu'on vous demandera de faire. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous devez faire un choix? Vous voyez, ce personnage, il est devant 7 coupes. Chacune des coupes est remplie de quelque chose, de ce qu'il a construit dans sa vie. Le côté affectif, le côté matériel, le côté spirituel, le côté amical. Et cette personne, elle se sent un peu contrainte de devoir choisir une coupe parmi toutes ces coupes. Et d'ailleurs, un dragon qui est derrière dans une eau paisible attend la réponse de ce personnage. Et vous êtes face à un choix
et vous ne savez pas trop que choisir. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a lieu de choisir? Vous n'êtes peut-être pas obligé de choisir et vous devez peut-être choisir une situation par rapport à ce que l'environnement pourrait vous imposer. Parce que c'est cette coupe-là que vous avez remplie de votre vie, ce sont des coupes qui sont indissociables puisqu'elles font partie d'un tout et ce tout, c'est vous. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire, mes amis Capricorne. Donc, je vous propose d'approfondir ce jeu, de recouvrir toutes ces cartes avec le tarot des 78 portes, un tarot que j'affectionne particulièrement. Allez, c'est parti. Hop. Alors, sur cette as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça tombe, il y en a trop, donc ça, je ne prends pas. Celle-là, elle saute. Et oui, très bien. On a la chevalier de coupe. Sur cette 4 deniers, les forces de... Ouh là là, ça tombe, ça peut parler, dites donc. La chevalier de coupe pourrait traduire aussi une forme d'impatience ou d'impulsivité. Hein. Alors, cette 4 de deniers... Alors, celle-ci, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le jugement. C'est pas rien. Sur et ça, c'est une force. Hein. Le fait que vous soyez en capacité de juger, on est dans les forces de l'environnement. Hein. Force ennemie dans l'environnement avec cette 6 de bâton, où le projet semble un peu repoussé. Waouh! La reine d'épée. Oui, on vous demande dans quelque part de rester ancré. Sur votre présent avec cette 3 d'épée, oula, ça saute, évidemment le char. Vous voyez, on n'a pas eu d'arcane majeur, mais alors là, maintenant, ça tombe. Hein. Le char. Ensuite, cette 9 de coupe. Sur votre inconscient, sur le fait que vous voulez plus d'amour que ce que vous avez construit, comme si vous vouliez quelque chose de nouveau, vous avez la 7 de denier, évidemment. Je ne suis pas surprise. Sur votre passé avec cette roi de bâton, donc comme je vous disais, soit un signe de feu, soit c'est vous-même. Oh là là, magnifique. La 2 de coupe. Magnifique. C'est de l'amour, hein, ça. C'est vraiment de l'amour. C'est vraiment le positif de votre passé. Alors, sur cette vallée de denier, votre futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton. Très bien, ça va avec. En fait, votre tirage est équilibré, moi je dirais. Hein. Sur votre état d'esprit ou vos peurs. Donc moi je vois le déménagement, le changement de situation, l'invitation à faire d'autres choses, à se mettre en route, ou à peaufiner, à améliorer, à préparer son départ. On a la 6 de denier. On est dans le 6 là. Moi ça me va très bien. Sur la famille et les amis avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça veut pas, ah si, ça saute. La 9 de coupe. Très bien. C'est du bon, hein. Franchement, pour l'instant, c'est du bon. Hein. Alors, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, avec cette 5 de bâton et sur le rééquilibrage des rapports, eh bien voyons. L'as de bâton. C'est tout nouveau, c'est vraiment le nouveau départ, c'est vraiment, on y va, c'est ouh. Avec cette 7 de coupe, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, où on est à l'heure des choix, qu'est-ce qu'on a? Ça saute. La reine de coupe, bravo. C'est pas fini. Je vous propose de réfléchir à une question précise et je vais l'interpréter avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop, je coupe, allez, 5 cartes.
non, ça ne veut pas sauter. Je vais devoir tirer la... Ah, celle-là. On a la 3 de pique. Tiens donc. Est-ce que certains se sentent un peu... Est-ce qu'il y a de la maladie autour de vous? Tiens. Que je ne ressens pas la maladie sur vous, mais... Ou alors je ne l'ai pas vu. Allez, il faut que ça saute, sinon ça saute. Nous avons la roi de pique. Ah bah oui, je comprends mieux. Alors vous, vous vous présentez comment? Hop. Ouh là là! Ah, je ne peux pas les garder. Celle-là. Nous avons la 7 de pique. Ouais, il y a bien des départs. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Ensuite, deux autres questions. Ah, les deux ont sauté. Bah oui. La carte du consultant, je la prends avec la dame de carreau. Et celle-ci, elle est... Oh, la consultante. Oh, c'est la première fois que j'ai ça. Alors, on voit qu'il y a femme et homme hein, qui sont liés ici. J'en mets une, hein, je suis obligée. La roi de trèfle. Vous voyez, sous la femme, on a le roi et sous l'homme, on a la dame. Allez, c'est pas fini. Je vous tire maintenant également une carte de l'oracle des druides, qui est l'invitation, si vous voulez, à se référer à l'énergie d'un animal totem. C'est-à-dire qu'on revient, si vous voulez, on revient à l'énergie cellulaire, à l'énergie de son atome, de là où on vient, depuis l'origine de la vie, si vous voulez. Et les animaux sont des êtres, si vous voulez, instinctifs. Et voilà. Et là, je vous invite à respecter votre instinct. Cet animal totem. Alors, les cartes ne sautent pas facilement parce qu'elles sont très très grandes. Donc, souvent, je suis obligée de les tirer. J'essaye quand même, parfois. Allez, une dernière fois, sinon si ça ne veut pas sauter, j'irai la chercher. Hop. Vous êtes invité à suivre l'animal totem du cerf. Très jolie carte. Voilà. Voilà mes amis Capricorne, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.